Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, je suis avec Evan et Arthur. C'est fantastique. Je sais pas si on avait fait un truc de, je sais plus si c'était tier list ou, mais on avait déjà fait un truc où vous étiez tous les deux là, il me semble. Mais je crois que Ouais, sinon on n'a pas refait de vidéo où vous étiez tous les deux là avec moi. Donc ça fait plaisir. Comme les gens le voient sur YouTube et pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, l'épisode il va être principalement sur un débrief des Worlds et de Valence, même si bon c'est un petit peu tardif par rapport à la hype des Worlds parce que problème de planning, on a eu des petits soucis à trouver un moment pour pouvoir enregistrer, mais bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que comme c'est un tout petit peu sorti de l'actualité directe des Worlds, on va aussi en profiter pour faire avec Arthur et Evan une petite rétrospective de leur année, de ce qu'ils en ont pensé, là où ils ont réussi, moins réussi cette année sur différents tournois, et puis peut-être un peu d'objectifs pour 2026 potentiellement. Puis on mentionnera sûrement le fait qu'au moment où on enregistre cet épisode, on est en attente d'une banlist et qu'il y a peut-être des choses à changer vu la méta des derniers mois. Mais ça, je les laisserai, eux qui l'ont joué, nous en parler un peu plus en détail. Comment ça va, Evan? ça va, hein. Là, c'est la période un peu plus calme, Ouais. donc on a le temps de se reposer pour la TCG. Mais, on sort d'une période, quand même assez, intensive où on a enchaîné, des gros events, des callings, les worlds, donc, c'est pas mal d'avoir un petit break aussi. Un petit temps de pause, ouais. C'est vrai que je me faisais la remarque et j'ai vu en ce moment, alors bon, il y a aussi d'autres jeux qui sortent, donc il y a un peu de hype à d'autres endroits aussi, mais je me faisais la remarque qu'il y a un peu moins de gens en Armory. Et je me disais, en même temps, c'est un peu normal, c'est les fêtes de fin d'année, tout le monde a couru partout en Europe et dans le monde pour aller à différents tournois à droite, à gauche. Et du coup, là, il y a un petit côté, bah ouais, les prochaines échéances, ça va être début d'année avec la saison des RTN. Et du coup, là, il y a un petit creux, mais qui est le creux qu'on connaît maintenant depuis plusieurs années à chaque fois sur Flèche, hein. En décembre, c'est une période un peu plus calme. Mais c'est vrai que ça fait du bien aussi de chill un peu et de pas courir à chaque week-end à un des quatre coins du monde. Et toi, Arthur, comment ça va? Bah, super aussi, comme, l'a dit Evan, là, c'est plus chill, pour la fin d'année et en vrai, je suis c'est un peu cool aussi de faire un petit break de temps en temps, ouais et comme tu le dis, potentiellement de le passer sur d'autres jeux un peu vite fait, mais ouais, ça va bien. Let's go. Du coup, donc, comme on disait, hein, on va commencer, je pense, par le gros du morceau, les Worlds qui, on le sait, hein, bon, il y a les Pro Tours aussi, évidemment, mais les Worlds, comme ils sont en fin d'année, c'est souvent ce qu'on voit un peu comme je perds mes mots, mais l'apothéose de l'année compétitive de Flèche. Même si évidemment, je pense que dans la tête de la plupart des gens, il n'y a pas forcément beaucoup plus de. Enfin, les Worlds sont pas vus comme forcément beaucoup plus haut qu'un Pro Tour. Mais dans le calendrier, je trouve que voilà, comme c'est le truc qui arrive à la fin, c'est vraiment ce qui conclut un petit peu l'année compétitive pour les joueurs et pour le jeu. Et du coup, bah, vous y étiez, avec plein d'autres Français, évidemment. Est-ce que vous pouvez, peut-être en commençant par Evan, nous rappeler déjà un petit peu le résultat que vous avez fait sur ce week-end-là? Parce que j'avoue que même moi, j'ai plus forcément exactement en tête où ça en était. Parce que j'avais pas eu l'occasion de beaucoup les suivre, donc j'avais pas forcément trop eu tout en tête. Moi pour, du coup, les worlds en eux-mêmes, j'ai fait 6-6 drop, si je me souviens bien. Donc là, j'ai fini le LL, j'étais en X5, donc je pouvais encore cash, puis après j'ai perdu ma première round de construit du jour 2. Ok. Comme j'étais out du cash, j'ai drop et après j'ai pas fait le BH, en CC du dimanche. Donc sur le week-end, ouais, j'ai fait 6-6, Ok. au World. Et t'étais sur quel deck en construit, quel deck en LL du coup? Bon, on avait la même line-up avec Arthur, avait ramené Syndra, en construit et Gravy, en LL et les résultats, en fait j'ai fait 3-3 avec Syndra et j'ai fait 3-3 avec Gravy. Ok. C'est ça? Ouais, ouais. Ouais, c'est avec Gravy, j'ai perdu contre, Kano, Dromai. Dromai.
J'ai perdu contre quoi d'autre? Bon ça date un Celle peu, qui passait par là, peut-être? j'arrive plus à me souvenir du dernier deck. Ouais, Mais, c'est Syndra c'était un peu plus autant que Gravy, Kano et Dromaille enfin surtout Dromaille on pouvait pas faire grand chose. Enfin, je sais mmh. Ouais. qu'Arthur il a perdu une game aussi, c'était impossible. On n'avait pas testé le match-up et OK, voilà, 0. Mais par contre avec Syndra, c'est un peu dommage parce que j'ai perdu contre, 2 Verdansk, OK. sur des games un peu, unlucky, alors ça arrive, on avait un peu Mmh, ramené Syndra, je trouvais que le match de Verdansk c'était sympa donc c'est dommage. Et après j'ai mmh. perdu contre, ma dernière game, qui me sort du cash, un mirror de Syndra que j'ai enfin la j'ai pas très bien piloté la fin et bon, tu fais une petite erreur dans le mirror, souvent ça te Ouais. fait perdre la game. Est-ce que Mais tu c penses, même si évidemment ça comme tu disais, ça commence à dater un peu, donc il y a des détails dont on va pas forcément se souvenir. Mais est-ce que tu penses, a posteriori, que le fait de changer sur Syndra alors que c'est pas vraiment un deck que tu as joué cette année, c'est pas du tout forcément un truc. Alors, j'imagine évidemment hein, que tu l'as testé avant en bootcamp et que t'es pas venu le matin même, ah bah donnez-moi un deck Syndra et j'apprends à le jouer sur mes premières games du jour. C'est pas ça l'idée, mais c'est vrai que c'est pas du tout ce sur quoi on t'a vu cette année dans les différents tournois. Et est-ce que tu penses que a posteriori, ça aurait peut-être été mieux de rester sur quelque chose où tu avais plus de confort, plus d'automatisme et plus d'habitude? ça je pense que ça varie selon enfin, donc là le deck sur lequel je maîtrisais le mieux c'était Gravy parce que j'avais vraiment Ouais, énormément d'heures de jeu dessus. Hem, mais le problème c'est que pour moi il y a un delta tellement important si tu fais entre un deck, correct que tu maîtrises très bien et genre le meilleur deck, de la mmh, méta et on s'attendait à ce que ce soit Syndra et en plus Gravy a pas un très bon match-up, en tout ouais, cas c'était les résultats, de test du bootcamp, dans Syndra donc au moment du choix de deck, ça paraissait de toute façon être, très peu, astucieux de ramener, Gravy donc ça éliminait un peu le choix, automatiquement même si je maîtrisais mieux le deck mmh, que Syndra. Donc ça c'était un peu mon constat après, je sais plus 3 jours de bootcamp. Genre j'ai fait énormément de games, peut-être sûrement trop d'ailleurs, j'ai fait trop de games contre Syndra et j'avais plus trop envie de ramener, Gravy parce que j'avais un win rate, OK, horrible. J'étais genre à je sais pas 25-30 c'était vraiment pas bon. OK, OK. Mais ouais, j'étais plus à l'aise, sur mes match-ups, surtout enfin Gravy, le deck, je l'avais joué contre à peu près tous les match-ups, possiblement représentés au World, donc j'aurais été plus à l'aise dessus, mais en même temps, Syndra, ça paraissait vraiment fort en testing. On perdait pas trop, enfin on perdait pas on était positif contre Verdansk, le match-up un peu, plus suspect, c'était Mario qu'on n'a pas forcément assez exploré. Manquait un peu de temps sur Syndra, donc disons qu'au OK. moment du bootcamp, ça paraissait être un mauvais choix de ramener Gravy en CC et donc il fallait trouver Mmh. autre chose. OK. C'était peut-être Mario, c'était Et peut-être Syndra, on s'est, de toute façon, on s ouais, on s'est après après, le fait est que Gravy avait, un très beau taux de conversion, en top mmh, 8 au World, donc je pense qu'on a un peu, enfin moi en tout cas je pense j'ai mal jaugé, le power level du deck et trop, focalisé mmh, sur un seul match-up. Donc là tu perdais contre Syndra, puis après c'était les genre peut-être Dorinthea, Oscillo les pires match-up à côté de ça mmh, et le reste de la salle c'était bien pour Gravy donc mais c'est dur mmh. de vraiment réussir à faire ces Syndra était pas un mauvais choix donc je suis pas non plus, Oui, oui, bah, je pense que de toute façon, c'est j'ai l'impression, hem, qu'à chaque fois qu'on pose la question ou qu'on entend des retours de tournois, c'est un peu la même chose de, bah, à un moment, il a fallu faire un choix. J'ai fait celui-là qui était cohérent et probablement bon sur le moment. Il s'avère que c'est pas forcément celui qui a le mieux payé ou il s'avère qu'il a très bien payé. Parce que, tu vois, si au final, tu avais pris Gravy Bones et que tu tapais 4 Syndra jour 1 et que tu étais en 0-4, a posteriori, on se serait dit, c'est probablement un mauvais choix d'avoir pris Gravy Bones. Pourquoi t'as pas. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a toujours ce moment où tu dois un peu prendre une décision et c'est rare, j'ai l'impression, dans l'historique de Flesh and Blood, qu'il y ait eu des vrais choix qui ne soient pas sujets un petit peu à dodge un ou deux match-up le jour J ou machin, qui soient vraiment le seul bon choix objectif et clair sur le tournoi. Et j'ai l'impression qu'il y a souvent un peu ce côté de bah ouais, j'ai dû prendre une décision et je la regrette pas, et c'est l'important.
mais effectivement, peut-être que celle-là aurait pu être meilleure ou que celle-là aurait pu être meilleure et c'est toujours un petit peu dur à dire. Bah, ouais, quand tu es dans une méta comme ça où il y a plusieurs, peut-être un très bon deck que tu peux considérer, c'est Mmh. effectivement après là, c'est juste que Syndra était très attendu, donc il y avait des fous du bus dans la salle et il fallait les éviter avec le deck et ça aurait peut-être été un peu moins le Ouais, cas, enfin avec Greavy, tu aurais eu un match-up spread, peut-être, plus, enfin, tu aurais été positif dans plus de decks, mais par contre, bah, tu tags des Syndra et c'était le deck le ouais, plus c'est représenté compliqué. finalement le jour J, je crois, hein. Mmh. Avec c'était quoi? C'était genre Syndra, Ouais, Verdance, Greavy. 25 Syndra, je crois. Donc tu as 25 de la salle, qu'il faut pas forcément enfin, qu'il faut mieux dodge, Ouais, compliqué aussi. c'est vrai que ça commence à complexifier le Mais truc. vu le taux de conversion top 8, c'était Syndra c'était un bon choix, Greavy c'était un bon choix, Ouais, ouais. les 2 Et ouais. puis de toute façon, enfin, il y a une grosse partie du tournoi qui était aussi en LL, donc les rounds de construit, enfin, t'en as un certain nombre, mais c'était pas l'entièreté du tournoi non plus. Enfin, voilà, de toute Après façon, c'est plutôt personnel, toujours je des suis un peu choix. déçu du coup, enfin Greavy était encore un très bon Ouais. deck, j'avais beaucoup d'heures dessus, c'est plutôt ça, je suis déçu d'avoir, Mm. de pas avoir ramené le deck, que j'aime bien jouer, de pas et d'avoir ramené Syndra à la place, mais bon, je les 2 choix étaient bons quoi, c'était pas Ouais. plus, si C'est j'avais, eu, enfin, si je pouvais revenir en arrière, bien sûr, je ramènerais Greavy, parce ouais. que je suis plus à l'aise sur le Mais, pic et j'aurais mais pris plus de plaisir à le jouer. le choix était cohérent sur le moment. Toi, Arthur, du coup, la même line-up. Ouais. C'est globalement les mêmes réflexions qu'Evan, je suppose, parce que vous playtestez quand même beaucoup ensemble, a priori. Euh, Est-ce que Non, tu pas as pas un peu d'autres exactement, choses à ajouter sur Syndra quand même? ouais, bah, alors déjà globalement, donc format mix, on a ramené Syndra Gravy. Syndra, moi à la base, je voulais pas spécialement la ramener, j'étais plutôt, sur Verdance et Mhm. même potentiellement d'autres pics comme Mario ou autre chose. J'avais juste pas très envie de ramener Gravy, mais voilà. Et Syndra du coup, je pensais que en fait, dans les testings, on a vu que Verdance était bien défavorable contre Syndra. Si Ok, Syndra, jouait pas mal et et techait un peu, notamment avec, Sigil Solas, qui était une tech ok. qui, selon nous, apportait pas mal de win rate dans le match-up. Et du coup, bah, comme, Evan qui s'est dit: «Bah, avec Gravy, je vais pas battre les Syndra qui seront la majeure partie de la salle, je vais pas ramener Gravy», bah, moi je me suis dit: «Bah, avec Verdance qui sait les Syndra seront Mhm. la majeure partie de la salle, je vais pas les battre donc ça paraît un peu dommage de ramener un deck qui est faible dans le meilleur deck. En Mhm. plus de ça, Verdance avait des mauvais match-up à côté du style Gravy et était pas forcément, favorable contre des decks qu'on attendait comme, Mario ou quoi. Donc Verdance semblait pas être le meilleur pick, donc Mhm. j'ai switch. On n'avait pas beaucoup de temps pour, au moment où on a décidé de switch, on avait pas beaucoup de temps pour trouver un deck non plus, donc après tu peux pas switch sur n'importe quoi. Oui, Heu, ça c'est vrai concrètement, aussi. la seule option qu'on avait à ce moment-là, c'était un peu Syndra, parce qu'on avait déjà pas mal de gens dans le bootcamp qui traînaient dessus, donc on était avec, Bartosz, avec Michael Hamilton aussi qui était sur Syndra et ça nous semblait cohérent Mhm. de switch là-dessus. En fait, il y a un truc que j'ai envie de dire aussi, c'est que quand tu es en train de tester pour un event et cetera, tu es un peu obligé de te baser sur les expériences que tu as dans le bootcamp, sinon ça sert un peu à rien. Donc nous, dans le bootcamp, on voyait que Syndra gagnait pas mal et que, les Verdance perdait, Gravy perdait et après Mhm. on avait plus assez de temps pour switch sur des pics comme Mario ou quoi, qui auraient pu être pas mal. Heu, donc tu es obligé de te baser sur les expériences que tu Bien vois sûr. et que tu testes. Donc on a fait le choix de partir sur Syndra, je pense que c'était un bon choix en effet vu ce qui nous arrive en testing. Maintenant si on regarde le tournoi, les résultats, qu'il y a eu, clairement c'était pas le meilleur. Gravy était un meilleur choix en rétrospectivement si tu regardes les datas parce Mhm. que ça on a maintenant tu vois, tu te dis, «Ouais, si tu avais fait une mauvaise run, si tu avais pris Gravy, tu avais fait une mauvaise run, tu avais tagué Syndra, ce serait triste» et tu dirais que c'est un mauvais choix? Bah non, pas forcément parce que tu vas juste regarder les stats, du tournoi et Ouais, concrètement sur le tournoi global, Gravy a des bonnes stats et donc ok. c'était un bon pick, tu vois? Genre on peut le voir concrètement et être assez objectif en Mhm. disant que non, en vrai on a mal, on n'a pas bien tout vu et nos testings, ont pas reflété, exactement le tournoi et on s'est planté sur des trucs, notamment sur la force de Gravy Bones et donc on aurait probablement dû, pick Gravy Bones par exemple ou moi par exemple qui avait pas envie de jouer Gravy, j'aurais pu probablement dû pick Mario, des choses comme ça Mhm. et
et voilà. Du coup, je pense que Syndra, c'était un bon choix sur le moment, mais c'est parce que notre testing n'a pas été, hyper représentatif, de la méta Et au final. et du coup, est-ce que, tu penses qu'il y a, une manière pour de futurs événements, de d'améliorer ça, sans forcément trop rentrer, dans des détails ou une réponse très longue, mais parce que tu vois, c'est intéressant quand même, quand tu fais partie de The Armory, qui est, probablement parmi les meilleures teams, au monde, je pense enfin, tu vois, en termes de personnes dedans, de palmarès des personnes dedans et tout, je pense qu'on peut dire que ça fait partie, des meilleures teams, au monde. Et du coup, quand tu as cette possibilité de bootcamp et de train pendant 1, 2 semaines avant un event, avec, des joueurs et des joueuses d'une très grande qualité, et que tu arrives a posteriori de l'event à dire: «Bah, il y a des choses qu'on n'a pas vues ou il y a des choses où on s'est trompé et entre guillemets, c'était peut-être pas suffisant». Qu'est-ce qui pourrait faire encore mieux? Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais, normalement là, bah, tu déjà quand ouais, même beaucoup d'ingrédients. ouais, je peux te dire des trucs qu'on a un peu foiré peut-être. On n'a pas été ouf sur le testing, online, pré-bootcamp déjà. Je pense OK. que, bon, pour moi, une bonne partie d'un bon testing, ça doit être fait avant de venir à l'event, enfin avant de venir au bootcamp, parce que c'est là Mmh. où c'est le plus simple de, je sais pas, de switch de deck, de Ouais. tester des choses, tu as accès à toutes les cartes, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Et tu plus de temps. En fait, 1 semaine en Mmh. bootcamp, c'est sympa, hein, mais tu auras pas le temps de deck build, 5 decks, de tester 30 match-up et de trouver le meilleur deck, ramener les cartes Ouais. enfin, tu vois, de trouver le bon truc. Donc, pour moi, le bootcamp, c'est pas le moment où tu es censé, en fait, où tu es censé, theorycraft, tant que ça. Tu Pour moi, tu es censé un peu arriver au bootcamp en étant lock sur ton perso, Mmh. ou presque en tout cas, et tu es là pour tester quelques match-up, en personne, te remettre, dedans pour te préparer pour le tournoi. Faire les match-ups sur lesquels tu as besoin de reps Mmh. et peaufiner un peu la decklist, peaufiner le side. Mais tu pas là OK. pour explorer la méta, pour faire une Ouais. exploration et te dire: «OK, en fait, c'est ce match-up là qui bat tel machin». Pour moi, ça c'est un peu utopique de penser que tu vas réussir à le faire en une semaine avec, 10 joueurs, Mmh. même si 10 joueurs sont bons en fait, bah, cool, mais tu auras pas le temps de faire assez de volume, il y aura des biais Mmh. dans la maison parce que, forcément quand tu as des joueurs qui sont tous ensemble, ils vont se biaiser les uns les autres, leurs avis vont influencer les autres et cetera, donc voilà. Mmh. Donc pour moi, c'est plutôt le travail en amont du bootcamp on n'a pas été assez organisé là-dessus, Mmh. et ensuite dans le bootcamp aussi, on a manqué un peu d'organisation, mais je pense qu'en fait, tu peux pas de toute façon, faire, Ouais. c'est une tâche impossible que d'arriver à un bootcamp avec, 10 decks potentiels, de trouver le meilleur, de le deck build bien et d'arriver avec une match-up, enfin genre des match-up bien préparés, tu vois? Mmh. Et en plus de ça, il faut rajouter le fait qu'on avait 2 formats construits à préparer, ce qui est énorme au Oui. final. Oui. Ça a multiplié par 2 ce travail, et du coup, on avait tout le LL aussi sur lequel on avait manqué de préparation et cetera. Donc on a fait comme on a pu, et Mmh. hem et en vrai, on est arrivé sur Syndra qui était un très bon pick. Mmh. Juste pas forcément le meilleur, pas forcément celui le plus adapté à nos forces. Par exemple, Evan, il était plus fort sur d'autres decks. Moi aussi, j'étais meilleur sur d'autres decks. Mais c'était quand même un bon pick, tu vois? Donc en fait, Ah oui, oui, c'est enfin, là, les questions, c'est pas du tout pour, remettre en cause, ouais, c'est plus pour voir parce que c'est enfin, je trouve que c'est quand même super cool, qu'on puisse avoir l'insight de gens qui participent à ces processus-là et du coup, enfin, c'est intéressant d'avoir un peu plus, d'infos dessus. Même si mmh, effectivement, je pense que enfin, je suis d'accord avec toi, hein, même si j'en ai pas forcément fait beaucoup dans ma vie. Si tu arrives au bootcamp, même à 2 semaines de l'event en disant, «Oh, on va solve la méta là maintenant», c'est compliqué. À moins que vraiment il se passe un truc jour 1 ou 2 du bootcamp, random, parce que quelqu'un a une illumination. Je suis d'accord avec toi que globalement, tu arrives au bootcamp en ayant, 3 ou 4 decks qui doivent être identifiés comme les meilleurs. Tu sais à peu près lesquels tu vas jouer et tu vas juste travailler ta liste et certaines situations de jeu contre les autres match-ups. Et effectivement, si tu veux accomplir un trop gros travail, ça va probablement, se rater un petit peu. Et du coup, Arthur, tu finis combienième ou en combien, sur alors les moi, du Worlds? coup, j'ai fait, 5-3 au jour 1, et Mmh. j'ai fait, X2 au jour 2, je crois. OK. En tout cas, je finis, dans le cash. Je finis top, OK. 64 exact, enfin, je sais plus exactement combienième. Une place derrière Étienne.
Donc je La finis pas meilleur francophone. français. Putain, Étienne Le Étienne Goat. que mais moi, c'est pour moi, je suis devant lui quand même parce que je l'avais battu, round 2. Je l'avais massacré Ah! dans le match-up, Ah donc tu l'as Syndra-Verdansk. massacré, tu es devant. Le Tu es match-up dans devant à lequel la on fin. avait traîné, pour lequel j'avais pris Syndra en tout cas, donc ouais. C'est la petite récompense du week-end. C'est ça la récompense du week-end. OK, OK. C'est nice quand même du coup, Ouais, finir, top mais 64 dans la money, je crois ça fait que quand même ouais, c'est plaisir. moi je crois que je me souviens, j'avais fait, il y avait 9 rondes, en CC et 6 de LL et du Mmh. coup, j'avais fait 4-5 en construit, donc 4-5 avec Syndra, c'est vraiment pas un résultat fou et Oui. ensuite 5-1 avec, Grévy en LL et ça, c'est OK. plutôt cool par contre et du coup, ça fait 9-6 au total. OK, OK. Nice. Et du coup, bon les Worlds, peu de temps après finalement, enfin pas énormément longtemps après, Calling Valence. Donc Calling en construit avec un BH, où on sait ce que ça a donné pour Arthur, le lendemain, puisque du coup c'était ce dont on a parlé là, il y a La 2 semaine semaines. dernière? Ouais. Heu, mais, mais du coup Evan, toi, qu'est-ce que ça a donné ce week-end-là? Est-ce que tu as beaucoup voulu changer après, les Worlds qui étaient pas forcément très réussis du coup? Est-ce que tu as voulu au contraire, essayer de maintenir la même direction? Avec quel deck t'es venu à l'event déjà du coup? Du coup, comme disait Arthur, quand on a regardé les stats des Worlds, on s'est rendu compte que Greavis c'était probablement le meilleur deck. Du coup, voilà, j'ai juste commit sur Greavy dès que je savais que j'allais aller à Valence. Après, c'était juste une question d'optimiser la decklist. On savait qu'il allait Ouais, avoir du mirror, on a beaucoup testé ça. On est OK. arrivé avec une decklist qui était plutôt pas mal. Moi, je trouve que le IT il était bien. Il y Mmh. avait Enfin, on avait un IT qui était bien optimisé pour le la seule question, enfin, le IT était bien optimisé pour le mirror, on avait tout ce qu'il fallait pour Syndra, parce qu'on était avec 3 Loadsy Hold et les 3 Blood in the Water, donc c'était bien. Pour Warrior, on avait mis, Remembrance, donc on avait un side anti-fatigue qui marchait extrêmement bien aussi. Moi, j'avais testé un peu Mmh. contre Prism, mais j'étais content de mon plan, que ce soit la macro, le sideboard et tout, ça marchait bien. Mmh. Peut-être le blind spot, c'était la représentation d'Auxilio en Europe. Ça, c'est toujours un peu surprenant à chaque Ouais. event. C'était pareil à Copenhague, il y en a vraiment énormément. Mmh. Et je crois que du coup, on aurait dû, enfin, peut-être reprendre les stats un peu plus. Je sais plus si on avait fait, mais parce que le nombre de Cilio qu'il y avait à Copenhague est à peu près équivalent au nombre de Cilio qu'il y avait à Valence. Il y avait à peu près le même nombre de joueurs. Ce qui fait que c'était un match-up auquel on devait s'attendre et peut-être Amulet of Echoes aurait sûrement dû trouver sa place Mmh. dans le sideboard parce que du Ouais. coup Dans la avec liste, AB2 et Amulet of Echoes dans mes tests c'était le plan qui marchait le mieux parce que tu pouvais vraiment mmh. empêcher l'Ossio de te grind et si tu trouvais Amulet of Echoes il pouvait pas de combo non plus. Ce fait que tu Mmh. bloquais un peu ces deux options et le match-up enfin il était vraiment beaucoup plus Mmh. avantageux. Mais sinon, bon ça c'est un peu le seul truc qu'on a raté au Cilio et sinon la liste était bien, le pick pour moi c'était le meilleur pick, on voit c'est Gravy qui a gagné, Et ouais. Ouais. enfin le deck est toujours très fort, hein. Je pense qu'il va prendre un ban probablement demain. Mmh. Et après au niveau de ma performance, bon j'ai eu quelques tournois très décevants cette année. Il y a eu ce calling là et le Pro Tour Singapour. Parce que là j'ai fait 3-3, OK. 3-3 drop et en clair mes 3 défaites c'est Auxilio. Contre le mec qui a Mmh. fait top 4, qui m'a tué enfin en clair il m'a tué au T1. Genre j'ai commencé, j'ai fait Bones, il a fait 2 sigils puis il m'a tué. Donc c'était une expérience de jeu, Ah mais typique il a été de meilleur. BH. Voilà, Mmh. il a été meilleur. Mais voilà, Il t'a outplay sur la partie, ça bien c joué à lui. ça c'était pas ma première défaite, c'était ma 2e défaite. Juste avant j'avais joué contre, Dorinthea. Parce qu'il y avait pas Il mal a de été Dorinthea aussi meilleur, dans ce tournoi, bien mais bon ça joué. c'était un peu, dur de s'y attendre. À ce qu'il y ait autant de Dorinthea Ouais. parce que le deck est pas bon. Enfin Mmh. il avait un bouton de conversion jour 2. Mais c'est un peu toujours le cas sur les callings. Puis après, le deck il s'écoule complètement. Il y en avait très peu dans le top 32. Il y en avait genre Ouais. une Dorinthea au top 32. Donc bon, le deck est juste mauvais. Mais bon, fallait l'éviter. Je crois que c'était combien de pourcents de l'event, tu te rappelles, Arthur? Je crois que 3%? c'était genre 4% ou 3, ouais. Ouais, Donc de toute façon, bon, c'est ça. Ouais, C'était pas le tu un, considérer enfin, quand c'est ça, tu peux pas. c'est un peu c'était comme des négligeable. canaux et des trucs comme ça, tu peux pas vraiment genre build pour le fait que tu vas en prendre parce que c'est Et pas vraiment raisonnable et quand t'en surtout prends, qu'avec tu dois Gravy, manger la balle et
tu peux pas tech. Mmh. Enfin, c'est quasi Oui, impossible oui. de tech, Tu efficacement dois ce juste deck, accepter que bon, c'est ça. Si tu dis qu'il va y avoir beaucoup de Dorinthea, juste tu prends pas Grevi, mais là, c'était pas le cas. Oui, ouais, en vrai, en Hem, plus, on avait mis plutôt les tech cards qui sont bonnes contre, ouais, on avait quand Morinthia, même, entre Base on of avait the de la Mountain et Remembrance, on avait Remembrance et Base, donc on avait du game. Du coup, je perds contre Dory. En plus, c'était un peu close, donc bon, ça aurait pu aller dans mon sens. Puis je me fais OTK par Auxilio et après je retombe contre Dory, donc mmh, là, c'était pareil, c'était très close. J'ai perdu un de value près, à la fatigue. Je fais une petite connerie, enfin, j'ai casté une charte avec une carte blind et genre j'ai meulé ma Remembrance, donc mmh, c'était un peu de ma faute aussi. Mais bon, c'était unlucky sur les pairings et c'était dommage parce que vraiment, dès que j'ai pu jouer au jeu, j'avais l'impression de jouer un deck complètement broken, une liste mmh, qui tournait bien. Donc ouais, 3-3, c'était pas, quand je suis arrivé, à Valence et qu'on testait le deck, j'étais plutôt confiant. Je trouvais que mmh. le deck était vraiment fort, je le jouais bien et on avait des bons plans de sideboard, pour un peu tout. Genre on allait blind dans aucun match-up. Mais bon, parfois, c'est comme ça les TCG, hein. Oui, Mais j'étais quand même malheureusement, content d'avoir ramené Grevi, je pense que c'était le meilleur choix et bon, c'est un peu tout ce que tu peux faire. Tu peux bien jouer tes games et ramener, si tu ramènes le meilleur deck et que tu joues bien les games que tu peux bien jouer, après il peut y avoir des ouais. micro-erreurs, des choses comme ça, mais bon, oui. là c'était juste une Après, histoire faut se de dire de game que roulette, quoi. Tu peux pas voilà, faut se dire t'auto-flageller que pour tout, quoi. c'est Voilà. ça. Là Ces c'est games-là, enfin le Ocilio qui t'OTK tour 1, enfin, tu peux même pas te dire: «Ah oui, si j'avais mis Amulet of Echoes», juste, tu as fait la meilleure préparation que tu pouvais et bah, il y a des trucs que tu peux pas forcément éviter et c'est comme ça pour le et coup ça saoule, pour le coup, mais pour bon. Auxilio, si j'avais Amulet of Echo, ça aurait rajouté probablement du win rate parce qu'il y a j'aurais eu Oui, un mais pourcentage de chance de le alors draw T0. Oui, oui, mais mais voilà, voilà, c'était 0. je veux dire, si tu ne gros pas tes zéros, dans la situation où il t'OTK tour 1, Oui, oui. je veux dire, c'est dans le sens où même si tu avais plus anticipé Ocilio et que tu avais préparé, tu aurais quand même probablement pris cette défaite. Enfin, du coup, Mmh. c'est juste, voilà, il y a des situations où tu peux pas gagner et ça arrive malheureusement et it is what it is. Mais ok, donc t'es repassé sur Gravy quand même. On espère pour toi du coup et pour la prochaine année que Gravy ne prenne pas de hit demain, mais on espère pour le jeu qu'il en prenne Ouais, ouais. un du coup, parce qu'effectivement ça commence à faire beaucoup, ça commence à être un peu too much peut-être, mais bon, ça on verra, on fera de toute façon je pense un épisode où on parlera de la baniste la semaine prochaine ou un truc comme ça. Parce que là, du coup, on enregistre dimanche, donc au moment où on enregistre, la banlist sort demain. Au moment où la vidéo sera sortie, il y aura déjà la banlist et on sortira probablement un truc dessus dans la foulée. Mais du coup, donc, bon, Arthur, même si tu monies aux Worlds, globalement, des tournois. Alors, Arthur, tu gagnes le BH, mais sur le calling en lui-même de Valence, globalement, plutôt des tournois un petit peu décevants, je dirais, pour vous. Enfin, peut-être que je projette un peu, mais quand on voit d'autres résultats dans l'année et d'autres perfs que vous avez faites, je pense que vous auriez tous les deux espéré des meilleurs résultats sur le calling comme sur les Worlds. Mais c'est pour ça qu'on va parler d'autres tournois, parce qu'il y en a eu plein d'autres cette année, et il y en a eu plein d'autres beaucoup plus réussis, pour l'un comme pour l'autre. Du coup, est-ce que, en commençant par toi, Arthur, tu peux nous faire peut-être un petit top 3 de ce que tu as, je sais pas comment tu veux le mettre, mais de ce que tu as accompli cette année ou de ce que tu as réussi cette année, et peut-être un bottom 3 de ce que tu aurais aimé mieux faire ou peut-être faire différemment. Ça peut être Ouais, top 2 et bottom 2 si t'as pas assez d'idées pour top 3 et bottom 3. C'est que c'est souvent des top 3, donc j'ai dit top 3, mais allez, ça peut être top top 2 3 si t'as. top 3 ça va pas être compliqué. En premier je vais mettre, le Pro Tour Singapour, du coup, où je top 8 avec, Gravy Ouais. Bones. Je pense qu'on là, on avait une réussite de fou sur le bootcamp et enfin, sur la préparation où on avait, Mmh. le meilleur deck de la salle avec, Gravy Bones. On avait probablement la meilleure liste du meilleur deck et on était super bon dessus, donc c'était trop bien. Nice. On avait une avance de malade sur la méta quoi, donc ça c'était trop cool. Ensuite, en deuxième je vais mettre, Calling Hambourg du coup avec la où j'ai gagné avec Verdance. Mmh. Ça c'était cool parce que c'est le premier calling où je perds bien, Ouais. et je gagne et donc c'était super. Hem,
avec Verdun, c'était un bon pic à ce moment-là. On aura pu voir par la suite que du coup, quand les gens, se sont adaptés un peu au pic et cetera, il est devenu moins fort, Mmh. mais c'était très fort à ce moment-là et top et 3 du coup, je dirais, bah, gagner les Nats français aussi Ouais. avec Gravy Bones, toujours avec la liste un p du coup, un peu moins refine que pour le Pro Tour Singapour, mais c'est les prémices de la liste du Pro Tour Singapour et Mmh. du coup, c'était cool aussi. Avec, Evan qui avait fait top 4 aussi avec la même liste, Top 8. top 8 pardon. Oui. Oui, oui, il s'est passé des choses en top 8. Désolé. Malheureusement, il y a eu des éléments de jeu, Il y a son perso il y a eu préféré qui des l'a voilà, Ouais. il y a eu des faits de jeu. Mais OK, bah, ouais, et ouais et sinon tu vois, bottom c'est bien parce que moi, j'ai joué un ProQuest cette année, Arthur, tu vois, il est alors mon top 3, gagner les Nats, gagner un calling, top 8 un Pro Tour. Ouais, moi, j'ai top 8 un ProQuest. Mais non, mais ça fait plaisir parce que justement, ça montre, et je pense que c'est l'important, que malgré peut-être une fin d'année un peu moins réussie, même si je dis un peu moins, mais tu as quand même gagné un BH il y a 3 semaines, donc ça j'ai reste pas quand gagné même le très BF, j'ai solide. fait, top Ah 8. oui, pardon, tu fais top 8. Oui, oui. J'ai tellement l'habitude que tu gagnes une fois que tu es en top que. Mais top 8 de BH, donc c'est quand même. Enfin, il y a quand même eu des résultats sur la fin d'année, mais Ouais, c'est vrai que la fin d'année était peut-être un peu plus décevante, mais je pense que c'est important de rappeler quand même que même si c'est le point culminant, les Worlds, il y a plein d'autres events dans l'année et il y a eu beaucoup de réussites. Mais donc c'est cool de réentendre un peu ce qui s'est mieux passé pour vous. Bottom 3 du coup, tu mettrais quoi, Arthur? ouais. Si t'as Heu, des idées. attends 2 secondes, faut que je sorte un truc. Bon, je Ah, sais plus oh, où il il y a le va. reste, mais attends, Oh, le voilà le flexeur là. c'est ça. Le Europe semi-finalist, flexeur. normalement il y avait un petit globe Un ici petit qui s'est truc pété. dedans. Ouais, Ah, dommage. aïe. Non, mais c'était pour dire que, ouais, globalement, mon année, bah, en effet, elle se termine pas super, mais je peux difficilement être plus, content de mes résultats, j'ai Mm, quand même eu beaucoup de variances positives et cetera et du coup, j'ai fini, 3e au leaderboard, européen sur le Player of the Year mhm, et c'est une super perf, donc je suis hyper content et ouais, même si en effet les derniers tournois c'était pas ouf, bah, c'est la vie quoi, ça arrive. mm, Et du coup, mon bottom 3 je dirais, heu, bah, Worlds. Les Worlds, ouais, c'est une déception quand même, c'est sûr. mm. Ne 9 mine cash c'est cool, mais j'aurais espéré mieux et puis ouais, on a mis des efforts qui ont pas forcément payé et ça arrive, mais bon voilà. Hem, je dirais aussi, alors c'était un bon tournoi au global, mais du coup Pro Tour Londres où j'ai fini 17e, c'est il y a une grosse déception à la fin parce que j'ai fait un gros misplay sur, Mm, mon avant-dernière game qui était du coup un win and win and in, pour le top 8 et du coup c'était très la défaite était amère et quand c'est des défaites où je perds sur la RNG, bah, ça arrive et je m'en veux pas trop. Mais là, c'était clairement moi qui ai misplay donc mm, je m'en suis voulu pas mal et le dernier, truc qui a pas bien ah oui, le dernier moins bon tournoi, je pense c'était, le calling à Bologne. Parce que du ok. coup j'avais ramené Verdance et je crois que j'ai pas fait J2, j'ai fait pareil, j'ai fait du genre 3-3 drop, un truc comme ça et c'est mon pire calling ever et du coup, Mm, en plus sur Valence qui était censé être un pic que je maîtrisais pas mal et cetera. Donc ouais, ça c'était mm. assez triste. Evan, top 3 bottom 3. Heu, Pareil, moi j'ai fait un peu, si t'as des idées pour top 2, tu dis top 2, hein. j'ai noté dans mon petit carnet, fait un récap de mon Oh, année. oh, Donc attends, stylé. je sélectionne enfin ouais, c'était pour voir un peu, parce que j'ai mis beaucoup de temps, dans Flèche, cette année donc Ouais. je voulais voir le nombre de calling, le nombre de BH, le nombre de tier 4. Du coup, bah, moi c'est assez simple de trouver, mon meilleur moment de l'année parce que c'est ma première grosse perf, Mm, à Flèche, donc c'était le calling, enfin la World Premiere Taipei. ouais. Ça c'était vraiment génial, je trouvais. Parce qu'en plus c'était je trouvais qu'en expérience de jeu, c'était un des meilleurs tournois, en limité que j'ai fait. Parce que je Mhm, le scellé IC était probablement le scellé le plus agréable auquel j'ai joué. mhm, C'était vraiment cool, découvrir la mécanique, de la treasure map. ouais. La draft était agréable aussi. Donc c'était à la fois un tournoi agréable, j'ai fait une super bonne, perf dessus. C'était sur Grevy en plus, qui était
le héros que j'avais particulièrement envie de jouer, Mmh. donc c'était un peu un coup de destin et non, c'était ma première grosse perf aussi, donc comme je ça faisait déjà presque, ça faisait un peu plus d'1 an que je jouais à ce moment-là, Ouais. que je désespérais un peu d'avoir une vraie perf et là c'était vraiment cool et c'est un peu aussi à partir de là que ça m'a permis de pouvoir traîner avec, une team, internationale, Mmh. et de plus me consacrer au jeu. Donc ça c'est à peu près sûr que c'est mon meilleur moment de l'année. Mmh. Moi j'ai vraiment kiffé le, Battle Harden qu'on a fait en team trio. Ça c'était Battleground Paris, ouais, organisé par Uchronis Games, qu'on salue évidemment, hein. C'est vrai. ça c'était vraiment cool comme La tournoi. sponsor de la chaîne, la boutique incroyable. Et c'est vrai que, alors, bah, nous, du coup, enfin, moi, j'étais au cast, évidemment, avec d'autres membres de l'équipe et d'autres potes. Mais c'est vrai que à chaque fois qu'on voyait les gens entre les rounds et tout, ça avait l'air d'être super cool et super agréable à jouer. Et c'est vrai que enfin, ce serait cool qu'il y en ait plus parce que le format a eu l'air de plaire à beaucoup de gens. Et donc, c'est vrai que enfin, ça avait l'air très sympa à jouer en tout cas pour les teams. Et nous, à caster, c'était marrant parce que du coup, on pouvait choisir le match-up et tout, donc c'était assez intéressant. Mais ouais, je pense que ce serait super cool s'ils pouvaient reproduire l'expérience et qu'on pouvait en avoir un peu plus souvent. Même sur des callings, ça me ferait trop plaisir aussi. Ouais, 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 ça franchement, ouais. je trouve que ça rend le tournoi, beaucoup plus chill aussi, enfin, c'est vraiment Agréable et agréable, ouais, c'est ouais, ça. c'était non franchement c'était super cool comme tournoi. On on s'éclatait à chaque game, on rigolait, Ouais. il y avait de l'enjeu mais en même temps, c'était beaucoup plus dilué dans le fun, Mmh. qu'on avait, dans la journée. Donc ça c'était vraiment cool, en plus on a gagné le tournoi donc Donc en plus, ça couronne un peu le tout. Même si bon, j'ai passé ma journée à faire des coups de grâce ripping. Et après, bon après mon con si je dois trouver un troisième moment, c'est probablement l'autre, bonne perf que j'ai fait dans l'année qui est, l'autre World Premiere à Montréal, le top 4, après, ouais, c'était cool parce que c'était une bonne perf, le top 4 au Calling Montréal et juste être à Montréal, c'était sympa. C'était Ouais. un des voyages que j'ai le plus aimé. Taipei, c'était vraiment cool, Montréal, c'est bien aussi. La Malaisie, c'était cool aussi, relativement. Singapour, c'était bien. Mais ouais, top 4 à Montréal, bon, le format était beaucoup moins bien que Ices, d'un point de vue Ouais. compétitif, mais c'était fun. Le 1er jour, de calling, quand personne savait à quoi s'attendre et que, bah, c'était un peu une surprise à chaque game. La première fois que tu te fais Ouais. OTK par un l'IAF ou par une Pléiade, c'est un peu rigolo. Puis après, La troisième fois, t'en as c'est marre, assez mais en décrescendo à partir de là. la Mais, première, bon, c'est: «Ah, le deck fait ça» et puis après, bon, ouais. Mmh. la perf était cool et ouais, c'était bien. C'était la première fois aussi que j'étais en feature de drafter, Mmh mh. donc, c'était sympa. J'ai bien aimé ce tournoi, et bon, a priori, c'est le seul moment où je fais des bonnes perfs en limité, c'est en World Première, donc, tant qu'il y a des World Après, Première en limité. en vrai, enfin, je trouve que c'est un skill aussi, tu vois, d'être capable de voir directement ce qui est bon sans forcément avoir eu beaucoup d'infos sur le set et tout. Contrairement à des gens qui, Mmh, par exemple, perferaient plus tard sur des limités une fois que tu connais le set depuis 2 mois et demi. Enfin, ouais. ça, moi, je trouve que c'est quand même impressionnant et ça démontre effectivement que tu as probablement un skill là-dessus sur une capacité d'analyse et d'interprétation très rapide du truc. Voilà. Hop, Evan a on en disparu. pause. Evan a despawn. Est-ce que tu nous entends encore, Evan, ou est-ce que... Ouais, je vous entends encore, juste, Ok, vérifier, ah, OK. c'est bon, la cam est revenue. mais, après là, on avait pour le coup Montréal, c'était probablement, sur ce type de format parce qu'en clair, là, on a fait la World Premiere le vendredi. Après, j'ai pas Mhm, fait les autres events, j'ai juste récupéré mes boosters. On s'est retrouvé avec, des gens de The Armory, dans mhm, un Dunkin' à côté. On a passé la journée à genre ouvrir des boosters, faire des essayer de faire des decks avec, le, heu, ce que tu récupères, dans tes boosters, de scellés et de voir mhm. un peu, quelles options étaient les meilleures, sur quoi on partirait dans tel ou tel, paramètre et ça c'était enfin c'est dur de quantifier à quel point c'était important l'avantage qu'on avait,
le samedi, d'avoir fait ça. Enfin, Mmh. c'est tout est j'avais pas l'impression d'aller blind Ouais. dans mon CD quand j'ai ouvert mes packs, je savais pas exactement, mais j'étais plutôt bien informé sur, selon ce que j'ouvrais, sur quoi j'allais partir, Mmh. et on savait à peu près que genre l'IAF c'était probablement le meilleur deck en scellé et donc ça Mmh. demandait quand même, d'ouvrir certaines associations. Pas beaucoup, mais il fallait un peu d'aura, de choses comme ça. Puis j'ouvre mon Mmh. pack, enfin mes packs, de limité, puis je regarde, y a rien dedans. Y a pas d'aura, pas de carte revive. Je fais: «OK, moi je vais jouer Tough Nut». Mmh. On va faire autre chose du coup. On va faire, heu, on va faire autre chose. Mais ça, c'était probablement le moment, où il y avait aussi, Singapour où le bootcamp était extrêmement important. Mais là, juste pouvoir se mettre avec, 8 ou 9 autres très, très bons joueurs, et réfléchir, Mmh. pendant un après-midi, sur le format qu'on vient de découvrir, c'était trop bien. Ouais. Le Ouais, la quantité d'informations gagnées était quand je compare par exemple avec, Taipei où l en clair, on a discuté 1 heure avant de dormir, le Mmh. vendredi soir, de façon très générale, des cartes. Bah, on allait un peu en blind et genre j'ai eu la chance moi d'avoir un scellé, Gravy qui marchait bien. Mmh. Mais si j'avais été dans une autre situation, ça aurait été beaucoup plus difficile. Alors que là, à Ouais. Montréal, je savais à peu près comment il fallait build, les 4 persos. OK. Nice. Bah, c'est vrai que tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur, le bootcamp et tout et quand tu commences à avoir accès à ce genre de niveau de jeu avec lesquels train ou avec lesquels ne serait-ce que discuter du jeu, hem, souvent ça a tendance quand même à gagner pas mal de edge, pour le tournoi qui arrive ensuite parce que, bah, a priori, il y a pas énormément de conneries qui vont être, prononcées et surtout, au-delà de ça, tu as aussi des gens qui sont tous dans le même mindset et du coup, tu as ce côté où vraiment, bah, comme tu dis, tu peux te poser une après-midi et juste tout le monde se la bute en mode ok, mais est-ce qu'il faut 12 ou 13 bleus? Est-ce qu'il faut. Et en fait, tu vois, tout ce truc-là, bah, si tu es tout seul ou si tu es avec tes potes qui veulent aller visiter la ville, c'est très bien aussi. Tu vas sûrement passer une très bonne après-midi aussi. Mais tu peux pas faire la même chose. Et du coup, je pense que. Enfin, c'est cool, comme tu disais, que la perf à Taipei t'ait permis aussi d'accéder à ça, parce que je pense que dans une optique d'aller faire beaucoup de tournois, de grind des tournois, de faire des perfs sur ces tournois, c'est vraiment un truc qui aide aussi à débloquer pas mal de choses et qui aide beaucoup là-dessus. Mais ok, nice top 3, nice top 3, surtout que ça laisse out les Nats, et donc il y avait une autre bonne perf quand même cette année qui n'arrive pas sur le podium. Bottom 3, est-ce que tu as du coup peut-être les 3 trucs pareil, un peu regret ou un peu que tu aurais fait autrement a posteriori? Mmh. Moi, fait autrement, ça s'applique pas à tout, mais si je devais choisir probablement le pire moment de l'année, c'est probablement Singapour. Parce Mmh. que il y avait une très bonne prep, en bootcamp. J'avais gagné un BH la semaine d'avant sur Gravy, donc j'étais Mmh. plutôt confiant, sur le perso et tout et je m'attendais à surtout j'avais beaucoup d'attentes pour ce tournoi. Je m'attendais à une très bonne perf. J'ai un peu raté le coche et il y avait plusieurs raisons à cela. C'était à la fois, j'ai eu peu de réussite, mais j'ai eu en même temps eu du mal à amortir, les games où j'ai eu peu de réussite, Mmh. en jouant bien le reste du tournoi, le mental était pas trop là. Donc ça, il y avait un peu tout ensemble, dans ce tournoi, à la fois, Ouais. pas trop de chance, j'ai pas été très bon, tant, mentalement que dans mes games. Ça c'était vraiment le pire, pire moment de l'année en termes Mmh. de préparation et d'attente. Puis juste après, en vrai, je pense que le calling Valence, c'est c'est bien haut aussi dans mes occasions, Ouais. ratées, mais pas tant, pour le coup, en mode, soit manque de préparation, soit j'aurais pu faire quelque chose, autrement. Non, juste, bah, feels Unlucky. bad parce que, bah, le tournoi il s'est mal passé et que c'était pas ma Ouais. faute, mais bon, c'est comme ça, c'est les CG. Mais juste par contre, c'est vraiment très feels bad Ah bah, comme tu moment. m'étonnes, ouais. Tu Donc m'étonnes. ça c'est ouais. Bah, j'arrivais dans ce tournoi en me disant, peut-être un peu trop, avec trop de confiance, c'est pour ça qu'on tombe de haut, mais que le pic était parfait et
Mmh. j'étais vraiment tellement confiant dessus que je voyais pas ce qui pouvait mal se passer. En mode, Ouais. au pire, il y a peut-être, tu vois, il y a 2-3 games qui se passent mal, parce que c'est pas de chance, c'est comme ça. Mais bon, 3 games, tu fais top 8 quand même. Mmh. Sauf si c'est au jour Mmh. 1. Sauf si c'est au jour 1. Ça aussi, c'est au jour 1. Donc bon, Et mais c'est voilà. et c'est ça le problème. Non, mais je comprends, mais c'est intéressant parce que tu vois, ce qui ressort quand même, c'est qu'effectivement, il y a des tournois où tu as peut-être pu, manquer un petit peu de préparation, où tu vois, on voit que les Worlds, c'est pas forcément ce que tu as cité, alors que vous en parliez au début. C'est peut-être pas le tournoi où vous avez eu la meilleure prep, en tout cas pour cette année. C'est pas forcément le meilleur bootcamp que vous avez eu. Pas pour dire que les choix étaient mauvais ou quoi, mais juste, voilà, c'est Mmh. pas forcément là où vous étiez au top dans ce que vous avez pu faire en amont. Et du coup, c'est intéressant de voir que ce qui a vraiment été Fitzbald, pour l'un comme pour l'autre, c'est plus les moments où vous avez eu la bonne prep et le jour J, il y a soit un truc très unlucky, soit des erreurs de votre part, mais que tout le travail en amont a été fait. Tu vois, que ce soit toi, Arthur, où tu parlais de ton misplay à Londres, ou toi, Evan, sur Valence ou Singapour, où il y a soit des faits de jeu, soit des faits de votre part qui font que vous ne perfez pas au niveau attendu. Mais on sent que là où vous êtes conscient que en amont, vous auriez pu faire plus et que vous n'avez pas forcément été au top en amont, il y a moins de feels bad sur le tournoi, entre gros guillemets, peu importe comment il s'est passé. Et je trouve que c'est intéressant de voir à quel point vous mettez l'un comme l'autre pas mal de sens et de poids sur la préparation en amont. Et, et, euh, et ce fait que, enfin, le fait que avoir accès à une team et avoir accès justement à cette possibilité de préparer, vous fait mettre beaucoup de sens dessus, surtout quand vous l'avez très bien faite et que vous arrivez avec un truc qui est censé vous donner un edge, comme tu disais Arthur à Singapour par exemple, et que ça convertit pas ou pas assez. Mais intéressant. Donc globalement quand même, je pense qu'on peut le dire, plutôt des années réussies pour vous deux. Je sais pas si vous avez l'impression. Enfin Arthur, tu disais, tu le disais assez clairement. Pour toi, tu as quand même fait une très belle année et je pense que enfin, c'est difficile d'argumenter contre ça, parce qu'il y a eu beaucoup de très bons résultats. Comme tu disais, tu as été troisième sur le leaderboard Player of the Year. Euh, Evan, toi, peut-être un petit peu moins de résultats, mais comme tu disais, tu as eu les premiers gros breakouts en tournoi cette année, que tu n'avais pas forcément eu l'année dernière. Avec quand même, enfin, tu vois, quand on prend en cumulé, je trouve qu'il y a quand même un certain nombre de top 8, voire de victoires sur les events cette année. Est-ce que globalement, tu t'es content de ton année aussi, tu dirais qu'elle est réussie, ou est-ce que le fait que par exemple tu aies eu plus de mal sur des tiers 4 fait que tu as quand même encore cette petite marche que tu aimerais franchir qui fait que tu mets un peu d'ombre sur l'année, ou comment toi tu le vois? Bah, justement, c'est pour ça que j'avais un peu essayé de reprendre, tous les tournois que j'ai fait dans l'année, parce que j'en ai fait plus, qu'Arthur, je pense. Je fais plus de Ouais. BH, plus de calling. Donc là, j'ai fait, ouais, c'est ça, j'ai fait 9 calling. Mmh. Sur les 9, j'ai fait un top 16, un top 4, un top 1. Il y en a 2 où j'ai pas fait jour 2. J'ai fait 4 BH, dont le BH, team trio. Et sur les 4, il Ouais. y en a un où j'ai fait top 8, 2 top 1. Il y a eu le top 8 au championnat de France. Et après, sur les 3 tiers 4, il y en a qu'un seul où j'ai fait jour 2. Et j'ai drop Mmh. à la moitié du jour 2. Donc, en vrai, sur les callings, c'est respectable. Sur les BH, c'est vraiment bien. Mmh. Et le problème, ouais, c'est les tiers 4. Donc, Un peu je sais pas mitigé, il trop. me Enfin, semble. je sais pas, je suis un peu mitigé parce que, à la fois, c'est génial déjà juste de faire des perfs sur Mmh. des tournois comme des callings. En même temps, j'en ai quand même fait beaucoup. C'est pas non plus, comme si j'avais fait, 4 callings dans l'année, j'en ai fait 9. Mmh. En avoir gagné un, c'est une perf exceptionnelle. Mais après, ouais, les tiers 4, ce qui m'embête un peu, c'est d'en avoir cash aucun et d'en avoir jour 2 Ouais. qu'un seul. Ça, c'est Mmh. c'est un point, c'est un point d'amélioration. Et je dirais que je suis Mmh. quand même, en fait, au global, je suis satisfait, genre, sur les résultats, même par rapport au nombre de tournois que j'ai fait. Mmh. Mais c'est plus, j'ai mis au-delà des tournois en eux-mêmes, j'ai mis tellement de temps dans cette année, dans les TCG, Mmh. que je trouve que le ratio de temps mis, pour les résultats, et surtout les résultats en tier 4, parce qu'en fait, le temps que j'ai mis, c'était particulièrement pour la préparation de ces tournois-là. Et surtout, ça a Ouais. eu des effets, bien sûr, par ricochet, sur d'autres tournois que j'ai fait après. Hem, relativement.
Je crois que j'ai pas eu de grosses perfs après la préparation des Pro Tours, mais ça a quand même eu des effets, quoi qu'il arrive, avant de passer une Oui. semaine de bootcamp. Mais ouais, le temps mis, surtout dans les bootcamps, dans la préparation, des tiers 4 par rapport au résultat, il est décent. Enfin, ça c'est Mmh. vraiment un point, très décevant sur mon année. En même temps, bah, j'ai eu des très bons résultats, sur certains callings et sur des BH, donc pas déçu de l'année au global, Mmh. mais je vais pas dire que je suis non plus, particulièrement, satisfait, de mon année parce qu'il y a plein de points que j'aurais bien aimé cash, au moins cash à un tier 4. Ouais. Peut-être aussi, à un moment j'étais en lice, pour le Player of the Year et comme j'ai fait une fin d'année, vraiment horrible, bah, enfin, j'ai pas réussi à convertir Mmh. ça non plus. Donc c'est vraiment, ouais, c'est mitigé quand même. OK. Mais du coup, des pistes d'amélioration, quand même des bonnes bases, je pense que tu as posées cette année avec le fait de rejoindre une team, le fait quand même comme tu disais, d'avoir tes premières grosses perfs sur des tournois, de gagner un calling, hein, enfin, t'as pas tant de gens que ça dans la scène qui l'ont fait non plus. Mais effectivement, peut-être un truc à retravailler, à améliorer pour l'année prochaine sur la préparation et la gestion des tiers 4, voir si tu arrives à débloquer quelque chose pour mieux performer sur ces events-là. Euh, En parlant d'année prochaine, du coup, euh, est-ce que vous avez un peu des objectifs? Est-ce que vous y allez un peu comme cette année bah, on va faire des tournois et puis on va essayer de les perfer parce que voilà. Est-ce que toi, Ivan, tu disais que tu as mis beaucoup d'heures cette année? Est-ce que tu as l'intention de continuer ça? Est-ce que tu penses ralentir un petit peu? Est-ce que tu as déjà un petit peu une vision là-dessus? Heu, Ce qui est sûr, c'est que je vais ralentir du moins en début d'année. Genre ça, c'est à Ok. peu près sûr. Parce que je vais avoir, que ce soit avec l'université, les stages et tout, des choses, qui vont me prendre du temps. Mhm. Hem, bon ça va être, au moins jusqu'à mai-juin, ouais, Ok. heu, probablement juin. Donc dans un premier temps, c'est sûr que je vais mettre, assez peu de temps et qu'il y aura sûrement Ouais. pas de training, intensif. Parce que genre je sais que les 2 premiers callings de l'année que je pourrais faire potentiellement, je vais probablement pas y aller. Ok. Londres, c'est très peu probable. Toulouse, c'est sûr que je vais pas pouvoir y Une aller. world première pourtant. Mais c'est pas une limite, c'est pas en limité. Mais par contre, c'est possible que j'y aille, mais c'est pas sûr et si j'y vais, ce sera, je pourrais pas Plus faire en enfin chill. c'est ça qui est un peu chiant, c'est que je pourrais pas faire la world première qui est le vendredi. Ah, ok. Donc si j'y vais, c'est juste T'arriverais pour y aller, le pour le vendredi calling, soir ou quoi. samedi, ouais. Ce Oui, qui donc est ça perd un petit peu aussi. Non, mais ça reste bien. ça reste un calling, hein, mais On sent Arthur sur la cam qui essaye d'appâter, mais non, ouais, ça reste un calling, c'est cool, c'est pas très loin. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi que ça perd un peu en intérêt de ne pas pouvoir faire le week-end entier, surtout quand c'est une world première et qu'il y a une vraie plus-value à être là le vendredi. Je suis d'accord que ça se réfléchit. voilà, c'est juste une question d'emploi du temps et en clair, bah, je vais me décider un peu au dernier moment, ça dépendra de plein de choses, dans ma vie personnelle, si jamais je veux y aller ou pas. Ok, Toulouse, c'est juste, j'ai un truc prévu ce week-end-là et j'irai pas. Donc ok. c'est ça et après l'autre gros event, c'est Yokohama. Mhm. Yokohama, c'est un peu pareil, je sais pas exactement, comment je vais enfin, en termes de date, ce que je vais faire, si je vais pouvoir y aller ou pas. Donc j'aimerais bien y aller, mais si j'y vais, c'est un peu en clair, je vais pouvoir prendre mes billets, peut-être un mois ou 2 mois à l'avance et je vais Ok. pas prévoir, de faire un bootcamp ou de Mhm. mettre, énormément de temps, auparavant. Ce sera un peu, au dernier moment et si j'y vais, ce sera plus détendu, Ouais. sans trop de pression parce que de toute façon, j'aurai pas le temps de mettre, assez d'entraînement sur le jeu pour, m'attendre à une grosse perf, comme je l'ai fait cette Ok, année, ok. pour les 2 derniers, tier 4. Après, plus Ok. tard, on verra, ça dépendra de plein de choses, la deuxième moitié de l'année, Ouais. faudrait probablement plus de temps, mais c'est pas sûr. J'aimerais bien quand même, pouvoir, mettre, peut-être au moins, pour un tournoi dans l'année, enfin une période de tournoi, tu vois? Genre, par exemple pour, Ouais. peut-être les Worlds en fin d'année, si je peux, me dire, pas que je prends, là ces 2 mois-là, je fais, les callings, en les préparant, je prépare les Mhm. Worlds, peut-être une semaine, aussi de bootcamp ou quoi. Je verrai, mais ce sera probablement plus, bah, peut-être un trimestre où je mettrai, plus de temps dans le jeu cette année que, toute l'année, jouer Ouais. à fond, et dédier énormément de temps. Ok, ok.
Toi, Arthur, un peu de trucs prévus. Du coup, de ce qu'on comprend de la cam, tu vas à Londres. Tu, tu Ouais, fais c'est prévu, ouais. la première, mais on s'en fout de la World Première. Tu es là pour gagner le calling. C'est essayer en Euh, tout cas, ouais. Est-ce que j'ai vu d'ailleurs petit aparté pour les gens qui nous regardent pour faire de l'information également, si il y en a qui sont un peu compétitifs, qui nous écoutent, qui hésitaient à aller à Londres comme Pablo Pintor parce qu'il n'était pas sûr d'avoir la liste des cartes disponibles dans l'édition pour le Silver Age, puisque le calling va se jouer en format construit Silver Age, mais avec du coup l'édition qui sort juste avant, donc ça, c'était, enfin, il y avait un peu de flou sur est-ce qu'on pourra build avant, est-ce qu'on aura la liste des cartes, est-ce que machin. James White a confirmé sur Twitter en répondant à Pablo Pintor que les cartes, toutes les cartes Sont légales en révélés. Silver Age, donc autres que les Majestic et les légendaires évidemment, seront révélées pendant la preview season et que du coup, pendant la preview season, on aura accès à l'intégralité des cartes que vous allez pouvoir ajouter, qui sortent dans le Compendium, à vos decks de Silver Age que vous pourrez utiliser pour le calling ce week-end-là. Donc, ça va pas être la préparation la plus idéale et la plus en amont possible, mais elle sera possible et on va pas découvrir des cartes le vendredi qu'on va avoir envie de mettre dans le deck et qui va changer complètement un match-up ou la méta le lendemain. Donc voilà, c'est juste petit aparté parce que j'y pense. Mais du coup, venez à la World Première, venez à Londres, ça va être trop cool. C'est possible que j'y aille, je n'ai pas encore décidé. Mais du coup, pardon, je faisais ma petite parenthèse. Arthur, donc, Londres en début d'année, est-ce que tu fais un Ouais, truc avant? Est-ce que tu as des trucs prévus bah, après? y a rien avant et puis après il y a Proto Ouais, Yokohama. Ah, et le allez, Calling Toulouse voilà, aussi, ouais, si, c'est prévu aussi. Puis sinon, je crois qu'il y ok. a rien d'autre de prévu, donc Bah on après, va ouais, faire c'est les des events, hein, et saisons puis on RTN verra. ProQuest Ouais. qui vont se faire. J'ai vu, nous on a reçu, bah, du coup à la boutique, on a reçu les mails pour mettre les ProQuest, enfin pour organiser notre ProQuest. Ça s'enchaîne de zinzin. J'ai vu, c'est les RTN, c'est la saison janvier jusqu'à début février, et dès mi-février, tu as des ProQuest déjà quasiment. Et je me rappelais pas que c'était aussi rapide l'enchaînement les années précédentes. Mais du coup, ça va beaucoup s'enchaîner. Mais j'ai peur que s'ils mettent pas plus de BH ou de calling, il y a des moments un peu plus vides pour les scènes locales. Parce que du coup, avant, il y avait RTN, 1 ou 2 mois, ProQuest, 1 ou 2 mois, ProQuest. Euh, Là, j'ai peur que ça fasse une période un peu vide. Mais bon, on verra. En tout cas, ça va être cool d'avoir la saison de RTN dès le début de l'année pour faire patienter jusqu'à Londres. Surtout que inscrivez-vous à vos RTN puisque maintenant ça va être la seule manière de se qualifier pour les nationaux. Il n'y a plus de système d'XP, il y a plus tout ça. Il va falloir venir jouer et venir perfer en RTN d'après ce que j'ai compris. Donc venez faire vos games. Il y en a plein en France. Venez vous inscrire. Euh, vous en faites logiquement. Quand il y aura les Ah, dates, ouais, j'essaierai d'en faire moi. ouais, Si je si si ça j'ai pas trop convient. pris en termes de temps, mais bon, a priori, ce sera le week-end, pas Ouais. de pas de raison. Ça dépendra un peu. Ça va être quoi, c'est quoi, c'est janvier? Ouais, bah là, il y a déjà beaucoup de dates qui ont été posées sur Ah, différentes boutiques. j'ai pas du tout regardé. Je sais que nous, à Play-in, il y en a deux. À BNF, on a le 3 janvier et le 1er février. Normalement, ils sont déjà en ligne, donc on peut s'inscrire. Je crois qu'il y a vers fin janvier celui de Uchronize qu'il a posé. J'ai pas en tête exactement tous, mais ouais. En gros, ça commence début janvier et ça va jusqu'à, je crois, le premier ou le deuxième week-end de février. OK. Donc il y a un bon mois d'événements. Et rien que sur Paris, je crois qu'on doit être à. Enfin, Paris et banlieue, on doit être à 6 ou 7 RTL, je pense. Je n'ai pas en tête la liste exacte, mais Majestic doit en avoir un, Play-in en a deux, je crois que Rivoli en a un aussi. Les Gentlemen du jeu, il doit y avoir le Troll Savant qui en a. Enfin, voilà, donc il y a de quoi Ouais, il y faire. en a partout. Il y a de quoi faire, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Mais ok, donc ça va être cool. Ça va faire une reprise tranquille pour faire patienter jusqu'à Londres. Euh,
Est-ce que vous voulez un dernier petit mot pour qu'on finisse là-dessus? Au moment où la vidéo sortira, il y aura eu une banlist, qui au moment où on enregistre, comme on le disait tout à l'heure, sort demain. Est-ce que, du coup, vous voulez rapidement, sans forcément trop rentrer dans des détails de qu'est-ce que vous vous attendez comme carte spécifiquement ban ou unban, pour vous, et puis, enfin, je vais commencer par toi, Arthur, mais du coup, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait, pas forcément en termes de cartes spécifiques, mais qu'est-ce que vous aimeriez que la banlist apporte comme changement pour le jeu, pour la bêta, qu'est-ce que vous pensez que la banlist a besoin d'accomplir demain pour que le jeu se porte mieux après? Ouais. Bah, là, déjà, on a eu un top enfin, en fait, la méta a pas beaucoup changé avec l'arrivée de Super Slam et du coup, ça fait un petit moment qu'on a la même méta et que, heu, on aimerait bien potentiellement avoir un renouvellement, quoi. Mmh. Heu, donc il y a Syndra, Verdance et Gravy qui sont un peu très forts et plus nouvellement, on a eu, Marionette aussi qui était vraiment costaud. Ouais. Ocilio un peu aussi, mais Mmh. moins présent quand même. Donc je pense qu'il faut probablement des nerfs pour, Syndra, probablement pour Verdance aussi. Et si tu nerfs Syndra et Verdance, bah, de toute façon, tu es obligé de nerfer Gravy parce que Gravy est super fort aussi, même s'il est moins joué parce que c'est un deck plutôt expert et cetera. Tu nerfs son seul Mmh. counter qui est Syndra, il va être monstrueux, donc tu es obligé de ban des trucs pour Gravy aussi. Ouais. Donc ça fait qu'on est obligé de ban pour Syndra, pour Gravy, pour Verdance et je pense que si tu fais ça, et que tu nerfes pas Marionnette, c'est pareil, tu fais une erreur, le deck va être trop fort, donc je pense que tu es obligé de nerfer Marionnette aussi et Mmh. donc j'attends a priori, ouais, ces 4 persos là probablement. OK, donc une grosse banlist du coup, Ouais. toi tu penses qu'il y a besoin de vraiment un peu faire table rase, moi ça Bah, me en fait fait, sachant qu'il y a pas de nouveaux persos qui sort et cetera, je sais ouais. pas à quel point les enfin les Companion of Wrath comptent révolutionner la méta, mais il va falloir quelque chose de vraiment costaud Mmh. pour, faire bouger, Gravy et Syndra de leur place, je Ouais. pense, par exemple. Donc c'est pas sûr que ça arrive et probablement il faut prendre des bans Mmh. pour que Bah, ça se passe et puis en plus ils ont dit Flash qu'ils voulaient maintenant prendre des bans en tant qu'équilibrage donc enfin, ouais, c'est en c'est tant ce que j'allais dire. qu'équilibrage. Ils ont annoncé que les bans devaient être plus agressifs pour, aider à équilibrer et je suis d'accord avec toi que Compendium peut apporter des choses aussi, même si ça peut être dur de battre ces 3 decks là, mais ça peut le faire. Mais même si ça le fait, Compendium, ça arrive mi-février. En plus c'est ça, ouais. Et du coup, tu auras toute la saison de RTN qui se sera déjà jouée. Moi, je pense que là, ils peuvent pas laisser une saison entière de RTN se jouer sur le format qu'on a depuis 6 mois. Et du coup, moi, je suis d'accord avec toi. J'attends plutôt des gros bans. Ça me fait penser un peu à ce qu'ils font dans Yu-Gi-Oh! Tu vois, où tous les 6 mois, ils font bon, bah, on prend les 4 decks top méta et puis on les nuke. Puis on voit Ouais, si ça suffit. Et puis sinon, 6 mois après, on remet une banlist où on les renuke. Et tu vois, ça me fait un peu penser à ça, ce côté, bah ouais, en fait, tu dois toucher à ces deux-là, mais si tu touches à ces deux-là, il faut aussi toucher à celui-là, parce que sinon ça devient bah, ouais, infernal. Puis ouais. probablement à Mario aussi. Est-ce que, juste avant que Evan, tu nous donnes ton avis, est-ce que Arthur, tu penses, j'ai vu ça être mentionné un petit peu sur différents réseaux, mais que l'unban de cartes peut être une solution aussi pour changer un peu la dynamique Ouais, et faire passer, tu vois, j'ai vu que l'Ayas commençait à être un petit peu évoqué comme un deck peut-être jouable. J'ai vu des gens mentionner que Layad ou Pléiade seraient peut-être des bien meilleurs decks avec Toad que Big Game, qui avait été banni avant la sortie de Super Slam. Est-ce que tu penses que c'est des trucs, peut-être pas forcément cette carte-là spécifiquement, mais est-ce que tu penses que ça peut être une option? Et si oui, est-ce que tu as une ou deux cartes en tête que tu aimerais bien voir revenir pour essayer de faire bouger un peu tout ça? heu, je pense que les unbans c'est sympa mais grosso modo, c'est beaucoup moins effectif que les bans Ok. et beaucoup moins efficient plutôt. Mhm. Si tu veux changer la méta avec des unbans, à moins que tu unban une, singerie, à mon avis, Ouais. il va falloir faire énormément de unbans. En fait, enfin, nerfer des decks, c'est beaucoup plus facile que de up des decks pour changer la Mhm. méta et Mhm. bah, peut-être que enfin, j'y crois pas trop, mais peut-être, oui, Mhm. c'est possible. C'est un outil comme un autre, mais il est beaucoup Ouais. plus dur à bien utiliser, je pense et à ce qu'il soit suffisant pour changer une méta. Mhm. J'aurais tendance à être d'accord. Parce que je suis d'accord avec toi. Si tu, en fait, pour refaire passer un deck au-dessus, tu as probablement besoin d'unban une carte qui est trop forte et qui a été ban pour une raison. Et tu prends le risque de déséquilibrer complètement autrement ta méta, et c'est pas forcément Oui, ce qui est souhaitable. puis si tu réussis quand même à une carte qui est très forte dans un deck, par exemple,
ben, ça change pas que potentiellement les 2-3 autres decks, ils vont toujours être super forts et que Mmh. quand, en tant que renouvellement de la méta, genre tu vas probablement toujours affronter en grosse partie ces decks-là que tu avais plus trop envie Ouais. d'affronter parce que tu en as un peu marre et OK, il y aura une part de ce de pourcentage qui sera maintenant sur le nouveau deck, mais en fait ça c'est pas Mmh. forcément ce que veulent les gens. Les gens veulent, en général un peu plus, heu, ne plus jouer contre, les mêmes Oui. decks qu'ils ont déjà beaucoup affrontés et si tu rajoutes un nouveau deck, ça va pas forcément, Ouais. changer tant de ça la méta chère du reste, quoi. Evan, du coup, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je suis d'accord sur le fait que de toute façon, il faudrait, dans l'idéal, un ban assez large, assez intense sur Syndra, Verdance, Gravy et effectivement après ça a des implications sur les decks qui ont un power level, qui est assez proche de ces decks-là, donc Mario. Mmh. Enfin, i là, ça peut être un ban un peu plus, délicat sur une seule power card ou quoi, mais ouais, vraiment ces 3 decks-là, si on veut, que la méta de RTN en tout cas, soit pas, exactement la même, que ce qu'on a maintenant, bah, faut toucher ces decks-là. C'est Mmh. obligatoire. Après, il y a une possibilité, qui est, de dire: «Bah, on veut pas toucher, à Syndra et Verdance parce qu'elles sont pas si loin que ça du LL et on veut juste les laisser tranquillement, se diriger vers Mmh. le LL». Je trouve que c'est pas enfin, c'est un argument, mais c'est tellement, désagréable d'avoir une méta stale pendant, Mmh. des mois et là, ils sont pas je regardais les decks, ils sont pas si proches que ça du LL. Syndra à cause de la super règle, a pas pris tant de 5 points, tant que ça de points, tant qu'elle était, hem, en 0.5. Mmh. Du coup, Syndra est à 677 points, donc elle est encore loin. Ah oui. Verdance est sortie, maintenant du 0.5, du coup elle a pris plus de points, mais elle est quand même pas elle est à 650. Même si elle a pris beaucoup de points sur, cette saison, c'est pas je suis pas sûr que la sonde RTN suffise à l'amener en LL, surtout qu'elle gagne plus autant Mmh. de points qu'avant. Et Grevis, j'en parle même pas. Grevis, c'est un peu même avec cet argument-là, Grevis, c'est un peu le deck, tu es presque obligé, de faire un ban si tu veux pas qu'il reste, un contender, haut dans la méta pendant une éternité parce qu'il a un super enfin, il a un power level qui est encore très haut. Il a trop de match-up, polarisés, en sa faveur. Mmh. Donc Ouais. même dans le cas où il y a des bans, moins graves à l'encontre de Verdance et Syndra, je pense que Grevi, c'est vrai le deck je suis à peu près sûr que c'est le deck qui n'échappera pas à un coup d'enclume, Mmh. demain. Ouais. Bon, logiquement, on va avoir, des bans pour tout le monde, hein. Tout le monde va prendre un peu, Est-ce je pense que, que c'est même possible que Auxilio prenne quelque chose. C'est pas tu vois, impossible, ouais. je me fais peut-être un peu l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas il y a pas une possibilité qui touche à rien ou presque? Parce que alors, oui, il faudrait pour le renouvellement de la méta, mais en même temps, en termes d'équilibrage, moi, tout ce que j'ai entendu globalement, ces 6 derniers mois, c'est que la méta est plutôt, saine en termes d'équilibrage, qu'il y a plusieurs choix de deck, que les match-ups sont relativement intéressants, que c'est assez cool à préparer et à jouer. Et les critiques de la méta et des meilleurs decks globalement viennent plutôt effectivement du fait que ça fait un certain temps qu'on est dessus et que les gens ont envie de renouvellement. Mais tu vois, dans le côté purement équilibrage pour la compétition et pour la méta en soi, ça a l'air d'être plutôt quelque chose qui est équilibré pour ce que LSS voudrait, qui est pas complètement what the fuck en termes de power level comme on pouvait avoir sur Miss Veil par exemple ou ce genre de choses. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un peu ce contre-argument de est-ce qu'il ne faut pas entre guillemets laisser comme ça plutôt que risquer d'avoir un truc complètement déséquilibré si tu fais des bans et que tu as tel ou tel deck qui se retrouve à être le meilleur, sous prétexte d'avoir envie de renouveler. Bah, je suis pas trop Je, d'accord avec je, ça parce je que mets un petit astérix, je ne ouais, suis pas d'accord avec ça aussi. C'est pour la d'accord, discussion de la vidéo et parce que ouais. je sais que ça peut être quand même une tech qui serait avancée par des gens. Moi, je suis plutôt globalement d'accord avec vous et je pense qu'il y a besoin de renouveler la méta et de faire un changement parce que ça fait 6 mois qu'on joue sur la même chose et que pour engager les gens dans leur format compétitif, à venir en RTN et tout ça, je pense que tu as besoin aussi qu'ils puissent se dire ah bah je vais pas taper de Verdance, de Grévis, de Syndra sur ma journée et c'est tout. Et je pense que c'est un vrai besoin.
Mais voilà, en même temps, je trouve que c'est intéressant quand même de mentionner un petit peu le fait que la méta a l'air plutôt saine et équilibrée et que du coup, vouloir la changer, c'est prendre le risque aussi de la déséquilibrer et de faire des erreurs par la suite. Oui, c'est sûr, mais après, enfin, en fait, la méta, je suis d'accord, elle est très bien équilibrée, elle est pas mal bien sur pas mal de points et cetera. Maintenant, pour qu'un TCG vive, il faut tout simplement que les decks changent et que la méta se Mm. renouvelle parce qu'on en a marre sinon et on se fait chier et du coup, quitte à ce qu'elle soit enfin, c'est pas un problème que la méta prochaine soit déséquilibrée et en fait, c'est mieux qu'elle soit déséquilibrée plutôt qu'elle reste comme elle est pour moi et Ok, c'est ça ouais, le je suis assez d'accord avec l'argument. Je pense que ça s'entend et je pense que au pire, on a une saison de RTN qui est un peu déséquilibrée et ils refont une banne après oui, voilà, pour rééquilibrer C'est ça. si besoin, ou alors Compendium arrive pour compenser un petit peu. Mais ouais. je suis effectivement d'accord que je pense qu'il y a plus besoin d'avoir un truc frais pour 2026 et, euh, et le début d'année compétitive avec une saison de tournois locaux. Et que c'est hyper important, plutôt que de rester là-dessus sous prétexte que le format est équilibré. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur votre année, sur l'année prochaine, sur des trucs qui vous ont marqué, qui vous ont plu, peut-être au-delà des tournois et des performances en tant que telles? Je sais qu'Evan, tu mentionnais tout à l'heure qu'il y a des voyages hors Montréal que tu as bien kiffé, puisque Flesh and Blood, c'est aussi ça. Play the game, see the world. Il faut, il faut rappeler quand même que c'est un. Surtout quand on perf un petit peu, c'est un jeu qui permet quand même de voyager pas mal et il y, y, a un circuit compétitif qui fait que quand tu es dessus, tu voyages beaucoup, tu découvres des trucs. Est-ce que vous avez peut-être un petit highlight hors performance de votre année? Evan? Hem, J'ai senti qu'il y ah avait ouais, un. non, non, je sais pas si j'ai un highlight, en particulier. Parce que moi, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de voyages qui m'ont plu. Hem, Taipei, c'était vraiment cool. J'ai bien kiffé Singapour. Ok, Donc, c'était mais voilà, les 3 voyages dont je me souviens le plus cette année, c'était Taipei, Singapour et Montréal. C'est les 3 voyages où j'ai découvert pas mal de choses, on a pu jouer pas mal aux cartes aussi, c'était ouais. un bon mix, je trouve. Bon mix visite tryhard. Tourisme, tourisme gaming. Arthur, toi, Ouais, un petit highlight en dehors des bah, trophées? écoute, on va entendre les mêmes, les mêmes destinations Alors, Montréal, parce qu'on a Taipei, pas mal, Singapour. voyagé ensemble avec Evan et d'ailleurs c'était super cool, en vrai de voyager avec ses potes et tout, donc ça c'était trop bien. Ouais. Singapour, j'ai kiffé, heu, Taipei c'était trop bien aussi, on était avec Gabi et Evan du coup et c'était vraiment sympa. Heu, alors c'était pas cette année, mais sinon le Japon, l'année dernière c'était super Mhm. pour les Worlds Osaka. Heu, En vrai Philadelphie aussi j'ai bien aimé mine de rien, parce qu'on s'est bien amusé dans la gaming house, enfin dans la gaming house pardon, dans la testing house. Gaming Le lapsus House. révélateur, heu et puis après j'ai visité un peu New York aussi et c'est une ville, super jolie que je connaissais pas Ok. et et sinon ouais j'avais un truc et ouais, c'est plus facile de profiter de la ville quand c'est sur une world première que sur un pro tour ou quoi parce que sur une world première, tu ne peux pas, t'entraîner en fait, Ouais, il y a pas de beaucoup. préparation. Oui. Justement, tu es gatekeep par le fait que tu n'as pas les informations. Ouais, donc tu Donc vas une même semaine si vous avant et voulez tu fais t'entraîner, tu bah en ouais, fait je j'ai suis pas les obligé de infos. visiter. Bah on va city tour. Du coup, c'est trop cool, pour visiter et pour profiter donc ouais, Taipei en vrai on a bien kiffé. Enfin moi j'ai beaucoup kiffé. Ok, nice. Bah franchement, moi je pense que on peut finir là-dessus. Des années réussies du coup plutôt pour vous deux, donc c'est cool. Une petite fin d'année un peu moins bonne, mais qui, je trouve, moi, n'entache pas globalement le reste de l'année. Et puis du coup, on espère une très bonne dynamique pour le début d'année 2026. Et puis du coup, pour les premiers events où vous irez, même si Evan, tu disais que ce sera probablement un peu plus chill, mais voilà, on rappelle, Arthur a rappelé à juste titre que même si c'est pas en limité, c'est quand même une world première, Londres. C'est quand même ton terrain, il faut, voilà, il y a Gros, faut peut-être un défendre le titre à venir titre, genre. défendre. Mais en plus, non mais en plus, alors pour le coup, en plus,
t'en as pas encore, si je dis pas de bêtises, t'en as pas encore top ou win en Europe. Parce que cette année, du coup, Non. Taipei et Montréal, t'en as pas fait. Donc, il y a quand même un continent à venir aller chercher là. Bah, faut Il y a un montrer, titre bon. à défendre à la maison. Faut montrer un peu quand même, voilà. Mais non, bah, c'est comme toujours, comme tu disais, Arthur, ce sera très cool si plus il y a de potes qui font le voyage avec toi, plus c'est cool. Si tu prends des gros Airbnb à 10, tu te retrouves le soir pour manger, tu visites ensemble et tout. C'est vraiment des moments super cool. Puis du coup, moi, je vais essayer de travel un peu plus. Parce que j'ai pas beaucoup fait d'event cette année et ça m'a manqué un peu. Je vais essayer d'en faire un peu plus l'année prochaine. Et du coup, bah, en espérant à chaque fois pouvoir y aller avec les potos, parce que ça fait vraiment plaisir. Et puis en espérant vous voir toutes et tous qui nous suivez. Et puis ça va me permettre de faire la transition de fin de vidéo. C'est parfait. Merci à tout le monde de nous suivre. Merci à tout le monde de regarder les vidéos, de nous écouter parler pendant des heures du jeu qu'on aime. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des petits pouces. Si le commentaire que vous souhaitez laisser, c'est de nous dire qu'il faudrait qu'on investisse dans un micro, on sait qu'il y a du matos à renouveler peut-être un petit peu. Je dis ça parce que c'était un des commentaires de la dernière Oui, vidéo j'ai vu. sur notre retour de BH avec Arthur. On sait qu'il y a du matos qui pourrait être un petit peu amélioré. Ne vous en faites pas. On fait comme on peut au rythme où on peut. Mais le principal pour nous, c'est de pouvoir continuer à vous apporter du contenu. Euh, mais voilà, n'hésitez pas à mettre si vous avez des suggestions, si vous avez des idées de choses dont vous voudriez qu'on parle, une deck tech d'un héros que vous adorez, que vous voudriez qu'on fasse. On essaiera de faire au mieux là-dessus. Et puis sinon, bah, on vous dit à la prochaine. C'est possible qu'au moment où vous voyez cette vidéo, il y en ait une deuxième qui sorte un peu dans la foulée. Si on a le temps d'enregistrer dans la semaine qui arrive pour parler de la banlist. Il y aura peut-être du coup 2 vidéos dimanche prochain qui s'enchaîneront pour essayer d'être un peu plus euh, en accord avec l'actualité, on va dire, du jeu et d'être un peu plus rapide sur la sortie de ça. Et puis sinon, bah, ce sera le dimanche d'après comme d'habitude. Des bisous tout le monde. Merci beaucoup Evan et Arthur pour tous ces retours. Parce que je n'aurais pas pu faire cet épisode tout seul ou avec Night vu qu'on a beaucoup moins joué que vous cette année. Donc ça aurait été moins pertinent de raconter nos nombreux events qu'on a commentés ou regardés depuis chez nous. Bah, c'est Et intéressant ça. ah, c'est très intéressant, mais par rapport au débrief de l'année d'un point de vue jeu et compétition, tu vois, voilà, Oui. c'est moins pertinent, on va dire. Pas moins intéressant, moins pertinent OK. pour le sujet qu'on avait. Donc merci à vous deux et puis à la prochaine, tout le monde. À la prochaine. Ciao.